Et salut les gars. Bon, première vidéo, une vraie vidéo cette fois, sur YouTube, pas de short ni rien, je vais essayer de faire ça bien. Bon, après c'est ma première vidéo donc puis je suis pas forcément à l'aise non plus, je suis pas sociable non plus. Donc une petite Zastava M05E3 serbe, c'est serbe. Je voulais une Saiga à la base, mais avec tout ce qui se passe en Russie et tout, c'est très compliqué d'en choper. Donc ou alors on peut en trouver, mais ils te vendent ça avec des optiques et tout ça, mais ça coûte une blinde, donc c'est compliqué. Je pouvais pas, je pouvais pas. Donc je suis allé chez Ramurier, il m'a sorti une Zastava. Il y avait une WP Jack et une autre marque, je me rappelle plus la marque. Mais comme je m'étais renseigné que les deux meilleurs AK au niveau durée de vie, de longévité de durée de vie, solidité, tout ça, c'est le mieux c'était Saiga et les Zastava. Zastava. Donc c'est ma première arme hein, en catégorie B. J'avais chopé une arme en catégorie C, je vous ferai une présentation, mais vite fait parce que c'est vraiment une arme de merde, donc je vous ferai quand même une vidéo arme de merde sur la 22, que j'utilise plus, je vais peut-être la revendre pour me racheter des munes. Donc bah une AK, c'est une AK les gars, hein, ça tire du 7,62 par 39. C'est les armes de guerre, hein. C'est truc classique. Avec, il y a vendu. Ils vous fournissent 3 chargeurs de 30 coups. Donc bien solide. Putain de solide. Avec des talons en fait, c'est des chargeurs. J'ai appris aujourd'hui, c'est Code Reno. J'ai vu sa vidéo aujourd'hui vite fait sur les chargeurs de AK. Il a sorti une vidéo sur ça. Et en fait, je savais pas du tout. Mais c'est des chargeurs TTC. Ils appellent ça des chargeurs TTC. C'est des chargeurs yougoslaves apparemment. Ce qui fait que quand vous mettez quand vous avez plus de balles, je vais vous montrer vite fait. Bon, elle est vide, hein, les gars, je vais pas vous. Hein, elle est vide, elle est en sécurité, machin, tout le bordel. Quand vous tirez votre dernière balle, la culasse elle reste en arrière. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, au moins quand ça vous montre que vous avez plus de mun et que vous devez recharger. Donc, ça, c'est cool. Je savais pas que c'était des chargeurs yougoslaves, je savais pas que ça s'appelait des chargeurs TTC. Je vous dis, je l'ai appris aujourd'hui. Donc, ça, c'est cool. J'ai jamais eu d'incident de tir, hein, le truc tu peux y aller à... C'est increvable, c'est increvable. Et ouais, j'ai jamais eu un seul incident de tir. Au début, je tirais avec des munitions de surplus comme celle-là. Munitions de surplus militaires. Sauf qu'après, mon stand, ils m'ont un peu gueulé dessus parce qu'ils prennent pas... Ils acceptent pas les munitions de surplus. Donc j'ai dû racheter des munes, j'ai acheté des GECO. J'ai acheté des GECO qui vont super bien aussi, hein. Jamais eu de problème. C'est juste nickel. L'arme est bien vide. Hop, on refout en sécurité. Hop. Dessus, j'ai rajouté des optiques. Parce que les optiques d'origine sur cette AK, je suis pas trop fan comparé au Saiga. Donc, même si ça fait le boulot, hein, ça va très bien au final. Hein, ça fait le boulot, les gars, y a pas de souci. Mais en plus, vu que j'y vois rien, qu'il faut que je change mes lunettes de merde, j'ai acheté un magnifieur en x3 et un petit point rouge. Les deux, ça vient de chez Sightmark. Donc il y en a qui disent ouais, ça vient de Chine, machin, mais c'est nickel les gars. Allez pas vous faire chier à prendre des trucs. Moi j'en suis très content. C'est super solide. Manifère, tu peux le rabattre sur le côté. Si tu veux viser que avec le point rouge, si tu veux vite te remettre avec le Manifère en x3, c'est juste nickel.
Dessus, il y a une pile LR6. Sur le red dot, c'est LR6. Qu'on peut dévisser sur le côté. Essayez de paniquer l'ordi parce que ça serait con. Là, vous dévissez ici. Et vous avez la pile. Là. Donc ça, c'est pas mal. C'est assez cool. J'ai rajouté une poignée. Tacticool, tacticool. Une poignée et j'ai acheté un bipied aussi. Parce que vu que c'est une AK assez lourde comparée au Saiga, elle fait 4 kilos nue, hein, je vous dis nue, c'est-à-dire sans d'origine, hein, sans optique, sans poignée, sans bipied, elle fait dans les 4 kilos, 4 kilos 100. Donc c'est un bon bébé le bordel. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué de tirer debout tout le temps avec plus de 4 kilos dans les mains. Donc j'ai voulu un bipied. Donc j'ai acheté un bipied sur Amazon, ouais. Oui, je me suis pas fait chier. Venez pas me faire chier avec vos bipieds à 500 balles, les gars. Je l'ai payé 100 balles sur Amazon. C'est un UTG. Et UTG, c'est super bon. Vous pouvez le régler sur. Il y a plusieurs angles, hein. On peut les mettre sur plusieurs angles. Ça, c'est pas vilain aussi, hein. Ça se bloque à chaque fois. Vous appuyez au milieu, hop. Vous pouvez régler en hauteur. C'est pareil. Hop. Vous revissez. Et ça le maintient. Même s'il y a le clip, là, sur le côté. Hop. Donc c'est super pratique quand même, un bipied. Ça facilite le tir, c'est beaucoup plus agréable. Et la crosse télescopique. Donc tu peux la régler comme tu veux, selon ton épaule, selon comment t'aimes tirer. C'est pas mal. Avec un caoutchouc au bout. Qui absorbe un peu le recul, donc c'est bien. Bon après c'est pas non plus, tu t'arraches pas l'épaule quoi, hein. Ça a du recul certes, ça tape, ça tabasse. C'est assez violent comparé à un AR-15. AR-15 c'est quand même plus... T'as moins de recul quoi. C'est pas pareil, je trouve. C'est différent. Ceux qui ont testé les deux, ils pourront vous dire, je pense, t'as quand même beaucoup moins de recul sur un AR-15 que sur une AK. Donc, c'est pas mal. Ça évite de se péter un peu l'épaule, même si je vous dis, ça, vous déboîtez pas l'épaule à chaque tir. C'est pas du 308 non plus, hein. C'est pas du calibre de fou furieux, hein. C'est du calibre classique, hein. Donc, pour démonter, vous appuyez là, sur le cul. Et ça se soulève, ça bascule, donc ça c'est pas mal aussi, ça évite tout le temps d'enlever le capot, de galérer des fois à le remettre et tout, c'est assez pratique. Et puis après, je sais pas si je vous la démonte, les gars, ça sert à rien, je vous la démonte. Vous avez un petit bitonio sur le côté là, vous le verrez pas, hein, mais vous appuyez dessus et ça va faire hop, vous libérez le ressort, tout simplement. Bon après, pour éviter de tirer comme un fou, il faut enlever la sécurité. Moi je fais ça. Et après, hop, ça revient. Tout simplement. Le tube gaz, le seul truc aussi sur le niveau du tube gaz, vous avez un bitonio sur le devant là, à ce niveau-là. Je vais essayer de vous le montrer. Là, vous avez ce bitonio là qu'il faut pousser, il faut laisser le capot ouvert. Vous laissez le capot ouvert. Et normalement, vous poussez sur le petit bitonio, ça va vous faire sortir ici et vous pourrez enlever votre tube gaz. Donc normalement, on peut le faire avec le doigt. J'ai vu un américain, parce qu'au début je me demandais, vu que je galérais, je savais pas trop comment faire pour enlever le tube gaz. Et en fait c'est bien ça, sauf que lui il le fait avec le doigt, ça glisse tout seul. Et moi il faut que j'utilise une tige en métal, que je vienne m'appuyer sur les côtés et que je tire en arrière pour libérer ce petit bitonio et pouvoir ensuite, tu vois, enlever le tube gaz. Je vais pas le faire là parce que je vous dis c'est galère, ça me fait chier. C'est un peu chiant. C'est le seul truc qui soit un peu chiant sur cette calache. Contrairement au Saiga où t'as juste le bitonio sur le côté, tu rabaisses et t'enlèves et c'est vite fait.
Sur celle-là, je galère un peu, mais bon, c'est rien de fou, hein, ça se fait vite fait aussi, quoi, hein. Faut pas déconner, hein. C'est le seul truc que je reproche un peu à ce système-là. Sinon, c'est une super AK, je vous dis, j'ai jamais eu d'incident de tir. Jamais eu de problème dessus. Pour remettre la culasse, c'est plus chiant que sur une Saiga. À chaque fois, je galère à remettre dans ce putain de rail. Putain! Voilà, c'est moi qui suis teubé en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas tiré avec. Donc j'arrive plus à la remonter. Vous appuyez sur le bitonio, hop, et voilà. C'est remonté, putain. Je mets trop d'huile, les gars, je mets trop d'huile, putain. À chaque fois, j'en mets trop. Mon obsession de l'huile sur les armes, quoi. Vous refermez, vous appuyez sur le bitonio, hop. C'est fermé. Tu tires, tu remets en sécurité. Voilà. C'est fini. Finito. Sinon, que dire? Ben rien de plus, les gars. C'était juste une présentation comme ça, hein, première vidéo, je sais pas trop quoi dire. À part que c'est du bon matos, c'est du solide. Les carcasses, ils les ont... elles sont plus épaisses qu'il y a quelques années apparemment, j'ai appris aussi. Donc c'est encore plus solide qu'avant. Et voilà. Une AK bien cool. Histoire de vous faire plaisir les gars. Ça a de la gueule quand même cette merde, hein. C'est depuis gamin, je voulais faire depuis gamin. Depuis assez jeune, je voulais une arme, j'aimais les armes, j'ai toujours aimé les armes. Et quand j'habitais à Marignane avant, quand j'étais plus jeune, plus petit. Et à mes 9 ans, un jour, il y a un mec, j'étais avec mes collègues en ville, dans une petite rue, on rentrait chez nous. Et il y a un mec, il a pété un plomb, je sais pas pourquoi, il était à sa fenêtre, il avait une AK dans les mains, il a descendu, il est venu, il nous a menacé avec son AK normal dans la rue, les gars. Il me l'a pointé, les mecs, il m'a pointé ça, j'avais 9 ans. Et je me suis dit, putain, un jour, si je prends une arme, je m'achèterai une AK. Donc, grâce un peu à ce mec-là, tu vois, bah, même si sur le moment ça nous a fait un peu flipper, tu vois, bah, ça m'a donné envie de m'acheter une AK plus tard. Pas pour menacer les gens, hein, les gars, hein, c'est pour tirer au stand, hein, c'est soumis à déclaration, hein, et autorisation à la préfecture, hein, donc faut pas déconner avec ça, hein, rigolez pas, hein. C'est pas des jouets, hein. Je me dis, ça tire des bastos de guerre, hein, c'est des armes de guerre, hein. Donc, faut pas déconner avec ça. Moi je voulais être dans la légalité, j'ai jamais voulu m'acheter d'armes non déclarées. Hors de question de me foutre dans la merde. De toute façon, une arme non déclarée, les gars, c'est juste pour les mecs qui se font des règlements de compte. Tu peux pas tirer avec, tu peux pas t'amuser. Donc moi je voulais aller au stand, faire les choses dans les règles. Donc voilà, 36 piges, bah j'ai pu m'acheter une AK quoi. Légalement. Et pas faire le con comme tous les fous qui s'achètent des armes comme ça pour faire les tarés dans la rue quoi. Et se tirer dessus comme des dingos et buter des innocents donc voilà. Donc ouais, bonne machine. Si vous je vous dis si vous n'arrivez pas à trouver de Saiga que vous voulez vous acheter une AK, ben pas de problème sur les Astava M05E3 la mienne. Il y en a bon, de toute façon il y en a toute une chier hein, de Zastava, il y en a des avec des canons plus courts, machin. C'est après c'est vous qui voyez. Renseignez-vous bien, mais je peux vous dire que les Astava c'est du solide, hein. C'est très solide. Très solide, jamais d'incident de tir. C'est fun à tirer. C'est juste super quoi. Quand vous kiffez ça. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser, hein. C'était un petit test d'une première vidéo de présentation de flingue.
prochaine fois, je vous montrerai soit ma 22 qui pue la merde pour vous montrer que les Palace BA15 bah, c'est vraiment de la merde, faut pas acheter ça. Même en première arme pour vous amuser en 22 et tout, c'est vraiment de la daube. Hein. Économisez un peu et à 300 balles près vous pouvez acheter une CZ. Donc c'est mieux d'économiser un peu et d'acheter une vraie arme bien qu'une Palace BA15 de merde. Ça fait 2 ans que je l'ai la Palace BA15 et j'ai fait que 2 bonnes séances de tir avec. Donc c'est vraiment de la dope. Je vous montrerai ça. De toute façon, je ferai une vidéo dessus. Et la prochaine vidéo, par contre, je pense, ça sera sur un 9 mm. Ça sera sur mon 9 mm que je viens d'acheter. Enfin, que je viens d'acheter, ça fait quoi? Ça fait un mois que je l'ai, un mois et demi que je l'ai acheté. Donc je vous ferai une présentation dessus. Ce sera cool aussi. Un bon petit 9 mm qui va bien. Quand vous avez plus de mine d'AK. Allez, je vous dis ciao ciao les gars. N'hésitez pas à vous abonner. À me dire hein, si la vidéo elle vous plaît, si ça vous plaît pas, si je dis de la merde. Je suis pas, je vous dis, je suis pas très à l'aise hein, pour faire des vidéos. Normalement, c'est pas trop mon truc. Donc peut-être j'oublie des choses. Voilà quoi. Hein, pas tous parfaits. On verra bien. Allez, je vous dis ciao ciao. À toutes les gars.